Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 7 mars 2023. Bon, bah hier je me suis couchée super tôt, j'ai pas du tout eu le temps de faire les signes. On réessayera ce soir, et c'est encore une fois. Et voilà, bah, j'ai commencé une formation, du coup, voilà. Du coup, faut me laisser le temps de me remettre de mon nouveau rythme, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, nous avons le 5 de bâton. Ouais, je me réveille en ce moment, genre à 5 heures du matin. Donc, quand je rentre le soir, je m'occupe des toutous, du ménage et pouf, je dors. Mais voilà, quand je vais retrouver mon petit train-train, je vais pouvoir en finir avec ces vidéos. 5 de denier, et bah, 2 5. Rien que ça. Mais encore. Ah ouais, je suis mal coiffée aussi. 3 de coupe. Ah, mais c'est quoi cette coupe à la Wallogen encore? Bon, en même temps, j'ai prévu de me laver les cheveux là, donc. Bon, on va faire avec, hein. Alors, 3 de coupe. 2 de bâton à l'envers. Tu m'étonnes. Oh, j'ai pas regardé la météo. Voilà. L'empereur à l'envers. Vous allez me dire, mais c'est quoi ces tirages de merde? Non, ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Et 3 de denier à l'endroit. Oh, marrant, on a 2 5 2 3. Ok, on vient du soleil à l'envers. Quelque chose est réjouissant, quelque chose est sur le point de s'afficher au grand jour, j'ai envie de dire, mais c'est pas encore possible parce qu'on se dit, eh, ça se trouve, il y a des gens qui vont être jaloux de moi. Et on va vers le 8 de denier. Ouais, ça se trouve, on va être jaloux de moi, faut pas trop que j'en parle. Ou oui, on me surveille, on m'attend au tournant. Il y a quelque chose qui fait que bah, on peut pas encore vraiment. On est obligé un petit peu de claquer sa joie. Claque ta joie. Vous voyez, il y a, on vient de là, on vient du fait que, ouais, bon, ok, c'est super ce qui se passe, mais quand même, mollo, quoi. Mollo. Euh, D'accord. On va vers le 8 de denier, donc faire ce qui nous anime profondément, être... le 8 de denier, c'est quand on, on est à l'ouvrage, quand on n'a pas besoin de réfléchir sur ce qu'on fait, que ça coule de source, c'est un sentiment de s'accomplir dans l'action et on va vers ça. Non, 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 tu vas pas sur mes cartes, Linka. Voilà. Donc on commence avec le 5 de bâton. Donc 5 de bâton, surtout si on tend vers le 8 de denier, il y a peut-être l'idée d'une forme de rivalité. Bon, en général, c'est pas du tout une rivalité amoureuse, c'est plutôt une compétitivité. Parfois, c'est une compétitivité envers soi-même. Je suis cap, je suis cap. Je suis cap ou je suis pas cap? Si je suis pas cap, nanana, nanana. Non, non. Il y a quand même l'idée de. Bah, là, on voit quand même quelqu'un qui joue aux échecs un peu avec Dame Nature, tu vois. Donc j'ai quand même le sentiment que là, on est un petit peu en rivalité avec soi-même, quoi. Bon, pour certains, non, ce sera vraiment je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Mais là, je le sens pas trop. J'ai vraiment l'impression que c'était hier plutôt qu'on canalisait ce désir de vengeance ou de. Ça peut être aussi pas forcément vengeance envers quelqu'un, mais envers sur la vie, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est une motivation un peu too much, le 5 de bâton. En même temps, ce personnage est plutôt. C'est même plus calme. C'est carrément désabusé, quoi. Euh, Elle n'a pas envie de jouer, hein. Elle n'a pas vraiment envie de jouer, en fait. Bah, attendez, je vais voir ce qui nous emmène au dos de bâton, parce que le dos de bâton, on a retrouvé ces marques de noblesse quelque part.
Et on est censé planifier pour le futur, mais on n'y arrive pas, on est encore un peu paumé, quoi. Euh, mais le 2 de bâton nous demande d'accepter qu'on connaisse pas forcément la prochaine étape. Donc je pense que c'est peut-être ça, le deal, le dilemme, le deal et le dilemme à la fois. C'est de se dire, bon ok, j'ai retrouvé mes facultés d'agir quelque part. J'ai retrouvé, bon Popo, tu te mets où là? Tu vas sous la couette? Allez, va sous la couette. Voilà, c'est bien. J'ai retrouvé mes facultés d'agir, quelque chose de... On a vu, on vient du soleil à l'envers, donc quelque chose de très prometteur se profile à l'horizon. Mais cet horizon... Ah, ça y est, on a le valet de bâton. Ok. Bon, ça va. Intérieurement, valet de bâton. Ouais. À l'extérieur, on va vous voir en 5 de bâton, alors qu'intérieurement, vous êtes plutôt valet de bâton. C'est intéressant. À l'extérieur, on va vous voir comme quelqu'un qui en veut. Et intérieurement, bah, vous en voulez aussi, mais on va dire... valet de bâton, qu'est-ce que je pourrais dire? Intérieurement, vous savez que le temps, même si bon, le valet de bâton est un peu pressé, mais il est un peu plus conséquent avec lui-même que le 5 de bâton. C'est-à-dire que il est moins frondeur. Intérieurement, vous savez que vos capacités vont se révéler tôt ou tard. Voilà. Et vous, intérieurement, vous avez vraiment l'impression de montrer le meilleur de vous-même. Ce n'est qu'une impression. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de problème notable à l'extérieur. On a quand même un bon jeu. Vous êtes quand même, vous commencez quand même avec cette idée du je veux qu'on voit de quoi je suis capable. Et en même temps, bon, vous vous retrouvez en 2 de bâton. On a quand même que du bâton. 2 de bâton à l'envers, oui, mais on se calme, on se calme. Parce que de toute manière, je vais laisser le présent me montrer quelle est la prochaine étape. Effectivement, avec ce cavalier de denier à l'envers, il y a l'idée qu'il est encore trop tôt pour s'avancer. Le cavalier de bâton, c'est un petit peu l'auto-saboteur. Donc je pense que quand vous allez réaliser que vous ne pouvez pas encore choisir la prochaine destination, même si le 2 de bâton se sent vraiment rehaussé dans son estime, vous allez vous dire oui mais là, je ne sais pas ce que je peux faire. Et c'est ce qui va vous mettre en 5 de denier. Donc le 5 de denier, on l'a quand même assez souvent. En 5 de denier, c'est quand on se rappelle de ce qu'on a vécu avec les gens qui s'est pas trop bien passé dans les interactions, les solidarités qui n'en sont pas vraiment. Du coup, vous êtes en 10 de bâton. Qu'est-ce que je dois modifier pour pour retrouver le désir de me relancer? Il y a une forme de petite stagnation aujourd'hui, suite à cette impétuosité du fer, j'ai envie de dire. Et donc vous vous retrouvez en empereur à l'envers, encore une fois, je pense qu'on l'avait hier, il me semble, à moins que ce soit avant-hier, j'ai vraiment pas le temps de réécouter mes vidéos. Vous savez que ce n'est pas le moment de s'étendre. Voilà. Vous devez transformer, ni plus ni moins aujourd'hui, la stagnation en immobilité. Vous dire non, je ne suis pas en train de stagner, puisqu'il y a de l'envie, parce qu'il y a un nouveau soleil qui se profile. Donc non, je ne suis pas dans la stagnation. Mais je pense que certains d'entre vous vont se sentir coupables du fait que les choses n'aillent pas vite. Ça me parle vachement, sauf que moi j'avais déjà pris les devants et je suis déjà au courant que c'est pas la stagnation, mais que c'est une immobilisation consentie. Et ça, je ne peux que
que vous incitez à le faire, à vous dire non, non, c'est pas de la stagnation. C'est comme s'il fallait voir les bons côtés de la situation. Oh, bien, on a un 8 de bâton. On a quand même vachement de bâtons, là, l'air de rien. Ouais. L'empereur à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui peut rendre coupable les autres, un peu comme le roi de bâton à l'envers, que les choses n'avancent pas. C'est-à-dire vous pourriez très bien dans un premier temps vous blâmer vous-même et soudainement vous transformer en empereur à l'envers, taper du poing sur la table en disant ouais mais bon si on en est là c'est de ta faute. Bon pareil je vous conseille pas parce que et oh. Hein. Donc on va prendre cet empereur à l'envers plutôt positivement, le prendre comme ok c'est pas le moment de m'étendre. Surtout qu'il est à côté du 2 de bâton à l'envers, donc oui, ok, je vois très bien qu'il y a quelque chose à atteindre, mais je ne connais pas la prochaine étape. Et, excusez-moi d'insister, mais il me faut l'accepter. C'est une forme de noblesse que d'accepter qu'on ne sait pas. Et je pense que dès que vous comprenez que de toute manière l'expansion n'est pas possible dans l'immédiat, 8 de bâton, les choses deviennent plus fluides. C'est-à-dire que quand l'immobilisation quelque part est acquise, ben, il y a un truc qui se déverrouille quand c'est plus la faute de tout le monde, ni de soi, ni des autres. Pouf, 8 de bâton, fluidité dans les échanges. Certains auront de très bonnes nouvelles, en tout cas intérieurement. Vous vous sentirez en pole position pour 3 de coupe, pour partager, pour... Ah, c'est très beau là, ça finit bien. 3 de coupe, 3 de denier, donc... Et on a le retour de la reine de coupe. Donc... Le but, là, avec le 8 de denier, c'est de faire ce qu'on aime et ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est un mélange de ce qu'il faut, ce qui doit être, et ce qu'on aime. Donc, c'est tout top, quoi. C'est l'impression de faire des choses qui vont durer toujours. Faire même des choses qui n'en sont pas. Et là, à partir du moment où vous acceptez l'immobilisation, tout se déverrouille. 8 de bâton, 3 de coupe, 3 de denier. Avec une reine de coupe à l'intérieur. Donc je pense que les échanges que vous aurez, les informations que vous aurez, les événements qui vont se passer vont vous positionner en reine de coupe. Je reçois l'amour parce que je suis garante de l'amour aussi. Donc intérieurement, vous vous sentez plutôt au top. C'est quand même vachement bien de se sentir en reine de coupe. 3 de coupe. Il y a une possibilité, il y a des échanges féconds. 3 de denier, il y a des échanges d'excellence. C'est-à-dire, on va pouvoir œuvrer ensemble. C'est envisageable. Ok ? Donc, finir la journée, c'est pour ça que quand je vous dis transformer la stagnation en immobilisation, ce n'est pas anodin, c'est parce que c'est ça qui vous attend. Possibilité de partage, de communier, et possibilité d'œuvrer, de construire ensemble, d'œuvrer ensemble. Et je pense que ces possibilités qui s'ouvrent à vous remettent dans le 8 de denier, celui que voilà, dans ce sentiment que vous êtes à votre place, dans l'action, dans la façon de faire, dans l'art de vivre aussi. Voilà. Donc, ma foi, c'est plutôt un bon tirage, même si ça commence un petit peu avec quelques c'est même pas des hésitations. Oui, il y a une petite idée d'avoir un peu de dépit. De se dire, oui, mais j'aurais pu mieux faire. Des choses comme ça. Vous voyez, ça, faut l'accepter. Et puis, vraiment voir le positif dans la situation pour vraiment passer à autre chose, à quelque chose de plus concret, de plus léger, de plus radioactif, je envie de dire. Bon, bah, je vous dis armoire, à bientôt.